Alors, en plus, les deux sont en or, c'est merveilleux. On est parti. Ah oui, la couleur dorée. Pour un match au sommet, Galad contre Nair, best of 5, le meilleur des 3 matchs. C'est parti, le meilleur des 5, pardon. Sur Town City, ça fait la provocation, ça ne répond pas de l'autre côté, malheureusement. On sait tous qui va gagner. C'est vrai que la provocation, ça active un X-Factor qui va booster les caractéristiques de Captain Falcon. Non, ce n'est pas vrai. C'est en partie vrai. C'est-à-dire que si tu ne réponds pas à la provocation du Captain, tu vas prendre cher. Attention à ne pas inverser la tendance, parce que pour l'instant, c'est Nair qui a l'avantage. Effectivement, avec 33% de dégâts du côté de Captain Falcon. Alors, Captain Falcon, c'est un personnage qui souvent, comme on dit, met la hype dans le jeu, parce que c'est un personnage qui doit prendre en permanence des risques pour pouvoir en fait prendre le dessus sur la partie, quoi. Exactement, comme on l'a vu en fait par l'interaction du double saut, là on vient de le voir, il est sorti du combo en effectuant son double saut. Dommage, le forward smash qui ne passe pas. Je ne sais pas si ça tuait cette City à 75. Tu me diras, mais je ne pense pas. Tu disais quoi? Le smash, c'est du chien. Captain Falcon n'est pas un personnage léger, mais il est quand même au bord du stage à droite. Et peut-être que ça aurait... Ouais, joli down smash, effectivement. Génial. Ça va tenir derrière. Et joli forward smash. Ouais. Alors là, c'est effectivement, comme disait Benoît, la particularité du Captain, c'est, on l'appelle le canon de verre dans le milieu, c'est-à-dire qu'en fait, il met cher, mais il prend cher également. Il va devoir prendre beaucoup de risques pour arriver à la... Ça, c'est un risque trop élevé, mon gars. Il va prendre beaucoup de risques pour arriver à ses forces, en fait, qui est son jeu de combo, sa mobilité également, mais derrière, si il se fait combo, il va prendre beaucoup de pourcentage. C'est la mort de au cas où vous posez la question, Captain Falcon n'avait rien à voir avec la chute de Yoshi. Hein. Et donc quand on parlait de Captain Falcon, en fait tous ces mouvements sont retranscrits du jeu d'où il vient originellement, donc la série F-Zero qui est un jeu de course futuriste. Et donc le fait où il a failli se faire avaler par Yoshi, donc être coincé dans un œuf qui tombe le long du stage. Et quand tu finis dans cette œuvre, généralement c'est la mort parce que tu ne peux pas t'en sortir et tu te vois tomber comme ça, lentement, dans la douleur. C'est ça. Alors, si on appuie très vite sur les boutons, on peut s'en sortir vite. Hein. Ça s'appelle la mécanique de machine, c'est-à-dire appuyer sur la manette comme ça pour essayer de sortir du coup. Donc l'esquive de Captain Falcon où Yoshi avait préparé l'interception sur l'atterrissage avec un forward smash et donc du coup up smash qu'il utilise à la place pour envoyer Captain Falcon vers le haut. On est à 2 vies chacun, mais il y a quand même un léger avantage pour Nair, puisque 123% chez Falcon, et on sait que les smash de Yoshi sont très puissants, ils envoient très loin, très fort. Les aérios aussi, le faire. Comme tilt aussi, il me semble qu'il est en situation de fake chase. Ouais. C'est en fait, la tech chase, c'est le principe d'envoyer son adversaire devant soi, pas très loin du sol, et dans la situation où son adversaire va toucher le sol. Quand on se fait éjecter, quand on touche le sol, soit on va rebondir dessus et tomber par terre, ou là on va faire ce qu'on appelle un tech, c'est-à-dire se réceptionner sur le sol. Et en fait, on peut essayer d'anticiper quelle action l'adversaire va faire quand il va se réceptionner sur le sol. Par exemple, s'il va se relever tout de suite, s'il va se relever en faisant une roulade, en s'éloignant de soi, ou alors en allant vers la gauche. Et la tech chase, en fait, c'est le principe de poursuivre, en fait, d'essayer d'anticiper quelle va être l'action et de du coup le punir par derrière. Exactement. Donc en fait, c'est ça, un peu Smash Bros. Il y a beaucoup d'interactions. C'est ce qu'on appelle le perfect ciseau, c'est-à-dire que on peut pas prévoir à l'avance ce que son adversaire va faire, mais on peut anticiper quelques actions. Comme le disait Benoît, c'est par exemple une roulade vers l'intérieur, une roulade vers l'extérieur, et justement derrière faire l'action de punir, c'est-à-dire prévoir justement ce que l'adversaire va faire et profiter de cette faiblesse pour mettre un gros coup. Et derrière, c'est la mort de Nair sur cette première game, 1-0 contre Galad avec Captain Falcon. Effectivement, en fait, ce qu'a utilisé Captain Falcon, c'est son up B, donc son attaque qui permet de revenir sur le stage. Et en fait, le up B, c'est ce qu'on appelle un command grab, c'est-à-dire que c'est une attaque qui va saisir l'adversaire et du coup, ça le rend imparable. Il existe 3 types d'actions sur la mécanique du coup d'attaque de l'adversaire. On a le bouclier pour se défendre et on a aussi les saisies. Alors, comme je vous le disais, c'est un peu pierre feuille ciseaux, c'est-à-dire que le bouclier les attaque parce que
mais la saisie bat le bouclier, c'est-à-dire que vous avez un adversaire qui est vous allez voir, c'est un rond bleu ou un rond rouge qui a sur l'adversaire, et souvent ils vont le saisir. Et bah voilà, ça c'est ça. Et du coup, il me semble que l'attaque bat la saisie, mais c'est une interaction assez bizarre. C'est ça, en théorie, oui, c'est censé battre la saisie. Ah oui, pardon. Allez, on est reparti, ça prend Sephiroth, Oh, meilleur perso. Voilà. avec le meilleur skin, hein, il faut le dire aussi. Là, il est tout beau, il est tout propre. On est parti sur un petit champ de bataille, donc la version miniature du champ de bataille, avec 2 plateformes, contrairement à ce qu'on faire, il y en a 3. Et on est déjà à 24%. Bon, là, on est dans une phase qui s'appelle une phase de micro-phase, c'est-à-dire que les deux adversaires cherchent l'erreur de l'autre pour infliger ce qu'on appelle une phase de combo starter, tout simplement. Essayer de mettre le plus de pourcentage possible en une seule phase le plus rapidement possible. Donc là, vous voyez qu'on est déjà à 75% pour Galactus. Oh, ça fait le down B, ça ne tue pas. Voilà le Donbe qui a réussi à toucher de la part de Yoshi. En fait, c'est un peu ça, comment se déroule un match, c'est on a des phases d'avantage et des phases de neutral. Et les deux en fait s'enchaînent. Ça, c'est une grosse erreur. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a fait un EB, mais il a foncé vers le vide en fait. Il était à droite du stage. Après par le EB, l'octo-stage. Il est là, ouais, je vais remonter. Non. Bah, ce n'est pas une femme qui peut pousser, il est là. J'ai pas envie d'emporter le pied. C'est ça. Il a peur. Il a peur. Ça finit pas, j'ai peur. Dommage. Non, ça passe pas. C'est vrai que Sephiroth, je le définirais un peu comme un perso, tu vois, un peu très difficile à prendre en main, mais derrière, t'es le roi du monde. Oui, Quand tu sais jouer avec, t'es le roi du monde. c'est ça. C'est Sephiroth, ouais, donc c'est un personnage qui est doté d'une portée assez importante avec sa Masamune. Mais le fait que. Masamune, c'est la longue aussi qui porte, qui magnifique. Oui, et voilà. Et, mais par contre, ces attaques mettent un peu de temps à s'activer quand même. Donc, celui son importance, ça va être de maintenir son adversaire à distance. Si son adversaire s'est trop rapproché au corps à corps, Sephiroth aura un peu de mal quand même à se défendre en fait, à être vaincu en fait des interactions, on va dire. Mais voilà, si on réussit à anticiper, à mettre de la pression, à effrayer son adversaire pour faire commettre des erreurs et du coup le frapper par derrière en restant en sécurité, on est le roi du monde, comme le disait Zenigro. Effectivement, on est le roi du monde, surtout quand on a une mécanique qui s'appelle mécanique de comeback. Mécanique de comeback. Mécanique de comeback, en fait, il a à un certain moment dans le match, vous avez pu voir, il a une aile dans le dos. En fait, c'est Ouais. Et c'est quand il a des pourcentages assez élevés qu'il est du coup en désavantage. Il va avoir cette aile, et cette aile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne des propriétés des touches. Il a une mobilité plus élevée, il fait plus mal, il a de l'armure sur la plupart de ses coups, et il a un troisième saut. C'est vraiment une mécanique qui peut remonter facilement l'issue du match, retourner totalement l'enjeu. Et on va voir que sa force est fruit, hein, parce qu'il commence à remonter le rien. Il y a quand même une stock guide, une stock d'avance, mais on va voir si Galad arrive à conclure. Dommage de B qui ne passera pas. S'il arrive à conclure, on va voir ça au match. Oui. Et donc là, vous avez vu que son aile est apparue alors que les dégâts de Sephiroth n'étaient qu'à 40%. 40%, c'est quand même peu nombreux, mais ça s'applique aussi par rapport au retard qu'on peut avoir au niveau des vies. Comme il ne reste plus qu'une vie pour Galad contre 2 pour Naer, son aile est apparue plus tôt pour qu'il puisse en bénéficier. Après, il ne pourra pas non plus la garder très longtemps. S'il se prend trop de dégâts, par exemple, son aile finira par disparaître. Et du coup, on n'a pas de Sephiroth, mais on peut aussi parler de Yoshi, qui est un archétype de personnage qui est assez agressif, qui dispose d'une excellente mobilité dans les airs, Yoshi. Donc quand on est dans les airs, on peut attaquer tout en se déplaçant, ce qui peut être très 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 intéressant. Des attaques qui sortent assez vite aussi, et surtout un lancer d'œuf comme ça qui peut en fait permettre de contrôler le terrain. Lancer un œuf, ça oblige Sephiroth à sauter, ça anticipe avec un EPR qui envoie Sephiroth tellement loin dans le ciel que Yoshi l'emporte la partie. Un partout. Ouais, ça se fait. Ouais, on a jusqu'à 18h. Oui, ça va se faire. Go home, Sephiroth sur le jeu.
on a Victario Gyu. Donc, après, il y a Toemo. Alors, par contre, Toemo, je sais pas qui va commenter. Je sais pas non plus, ouais. On retombe sur Captain Falcon. Tout à l'heure, je savais bien que le stage était un coucher de soleil sur Town City. Bah regardez, encore un coucher de soleil pour pouvoir faire refléter le côté doré du costume du Captain Falcon. Exactement. Et les écailles jaunes de Yoshi. Voilà. Et du coup, c'est sur ce beau coucher de soleil qu'on entame la 3e game avec du coup Galad et son Captain Falcon et Nair et son Yoshi jaune. Mais sur du coup, Town City, ville et centre-ville, stage d'Animal Crossing. Alors, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de licences représentées dans le jeu. On est à plus de 84 personnages, de 89. différents, 89, pardonne-moi, 89 personnages. C'est énorme. Il y a beaucoup de licences qui sont représentées. On va de Minecraft jusqu'à Final Fantasy, on l'a vu avec Sephiroth, un personnage 7 antagonistes. On a du Mario, on a du Yoshi, on a comment il s'appelle? Il y a Tekken. Ouais, de Tekken, ouais, Tekken qui est enfin apparu dans Smash Bros. Oh. Et très récemment, on a vu un des personnages les plus attendus, qui était le plus attendu, effectivement. On a fait un sondage de popularité Oui, de popularité, ouais, comme tu dis, mec. Il datait du Smash Bros précédent cet épisode-là. Super Smash Bros 4 pour Wii U et 3DS, en l'occurrence, Sora de Kingdom Hearts. Alors, on aime, on n'aime pas, c'est quand même une licence qui appartient à Disney. Oui. Ils ont réussi à avoir les droits, implémenter un personnage de Disney entre guillemets, car c'est un jeu vidéo, mais c'est assez spécifique en fait. Ah, dommage. Ah, dommage. Puis il n'y a pas du coup, c'est assez spécial. Une présentation dans le jeu. Et Nair qui vient de se SD self-destruct, se suicider. Bêtement, malheureusement. Et du coup, on a du stock partout, malgré le fait qu'il y a un léger avantage, c'est un avantage tout court. On alerte 100% et il pourrait mourir à n'importe quel moment de là. Là, on avait une situation de take chase comme on l'avait expliqué précédemment. Captain Falcon était cloué au sol, en plus de la chose. Captain Falcon était cloué au sol et là, il n'avait qu'à tuer du coup où mon adversaire va aller. Est-ce que ouais, oui, bah c'est un dinosaure. Hein. Oui. Il a les écailles, ne t'en fais pas. Ouais, moi pour Captain Falcon qui a un peu de mal quand même à atteindre Yoshi. C'est une fois du coup qui sont partis dans le vide. Bon là ça a attrapé avec un jab. Yoshi qui conteste avec un E-Smash. Là ça s'échange les coups les deux là. Yoshi hop avec sa langue. On l'attrape, on met dans un œuf. Et les deux ça y reviennent sur le terrain. Dash attack sur le Yoshi. Et on poursuit pas. Bon, ça va, le down B a été puni derrière avec une dash attack. C'est déjà ça. Il faut savoir que le dash, enfin le jab, le grab, donc la saisie de Captain Falcon, quand il est en course, eh ben, il trouve une bonne portée, hein, donc ça peut vraiment surprendre son adversaire. Effectivement, là c'était bien vu de Captain Falcon là. Ah, dommage. Très belle esquive. Là, le spécial point de tu aurais pu tuer Captain assez tôt parce que ça fait un point joli forward smash en punition qui va tuer Yoshi et le réduire à sa dernière stock. Il va falloir rattraper le retard si tu veux gagner Galad car il y a quand même 100% d'écart et un up smash voilà, est si vite arrivé, mais pareil, côté de Falcon, le glace canon, un combo dévastateur est si vite arrivé. Encore plus des tricks. Ouais. J'ai pas vu trop utiliser les deux travers et les outils principaux en fait du Captain qui je conseille de le faire. Les outils principaux du Captain qui font que voilà, c'est vraiment un personnage à combo. Ça va être là le pied retourné. Ouais voilà, le pied retourné et quand il fait un double kick comme ça là. Ah oui, un double coup pied devant lui. Là déjà il a vraiment réussi à faire grimper les. Ah oui, il est à 100%. Derrière il est à 100%. Oh, heureusement qu'il a fait un double saut, ce Yoshi s'attendait à ce qu'il atterrisse. Et donc du coup il a pu échapper au smash. Falcon qui part de le sens, qui revient tout de suite pour prendre. Ça apparaît le down B de Yoshi. On était pas loin de casser le bouclier de l'adversaire là. Là c'est ce qu'on appelle un comeback. Hein. C'est ça, vous le disiez tout à l'heure, en fait les attaques battent pas les boucliers, alors oui mais non. Walias va t'actuer parce que certaines attaques en fait elles dégradent la tenue du bouclier, le bouclier se
réduit au fil du temps et, des en attaques fonction des attaques qu'il prend. Et certaines attaques en fait vont casser le bouclier et je ne crois pas qu'on en ait vu. On a peu de shield, bref, pas de break shield qu'on appelle. Et si notre bouclier est détruit, littéralement Captain Falcon aurait perdu la partie. C'est ce qui se passe quand le bouclier se vide. Notre personnage est sonné pendant un court instant où l'adversaire a le temps de charger au maximum une attaque smash. N'importe quelle attaque puissante Ouais. qui peut tuer. Hein. De toute façon, Oui, c'est ça quoi. généralement, un bouclier cassé, c'est la fin de la vie de l'adversaire. Clairement, voilà, à part si vous êtes à 0% et encore. Ouais, c'est ça quoi. On part sur la quatrième game. Quatrième game, ça reste sur le même personnage, voilà, c'est super aussi. Super dans l'axe. Alors, il y a une mécanique dont on n'a pas parlé, c'était la rage. En fait, la mécanique de rage, elle commence à apparaître quand notre personnage atteint les 100%, et ça va encore augmenter quand les pourcentages vont encore grimper. En fait, la rage, c'est bien simple, ça augmente la distance d'éjection de notre adversaire. C'est une mécanique qui permet en fait de comeback. La rage, elle se voit visuellement, on voit notre personnage qui a des petites fumées comme s'il était en vénère. C'est ça quoi. Ça ne montre pas notre puissance d'attaque, hein. Mais ça nos attaques éjectent notre adversaire plus loin. C'est le visage de la haine. C'est ça quoi. Pas du tout. Passer ce petit moment. Vidéo. On a changé de stage, là on passe sur Pokémon Stadium 2. Alors, Tiré de la licence Pokémon. S'il y a des gens qui connaissent Pokémon. À mon avis, vous avez vu la petite enfance, les gens qui vous avez reconnu, c'est bien évidemment cette date. Alors. Pendant ce temps, Captain Falcon a perdu une vie. Ah ouais. Ah. Ouais, bon, il n'y a pas le fameux générique du dessin animé dans Smash Bros. Hein, et je sais pas si en même temps, c'est le dessin animé, pas le c'est jeu. le dessin animé, c'est pas le jeu. Ouais. C'est vrai que ça doit être un des plus gros crossovers de l'histoire du jeu vidéo. Il n'y a pas beaucoup. Forcément, il n'y a pas les animés. On met des références aux jeux vidéo, mais les films, les dessins animés, bon, pas trop. C'est ce que je comprends. Oui, c'est vrai. Le film de Final Fantasy avec Cloud. Oh, joli Très, ouais. En position de side B, deux fois side B, mon gars, faudrait peut-être arrêter. Voilà. Ouais, parce que là, Captain Falcon il ne reste qu'une seule vie, alors que Yoshi a encore ses 3. Donc là, l'écart entre les deux est quand même extrêmement fort. Fort, on dit un écart. Un équerre, pas une. Une équerre, peut-être. Oh, pas mal de Don B là qui éjecte Yoshi. Attends. En tout cas, attention, non. Ça c'est malheureux. Ça c'est bien triste. Oh, comment ça c'est bien. Ouais. Ah bah là. Oh, notre alerte. Alors, allez, voilà. Cookie, le deuxième saut, d'accord. On n'a pas vu de genou de la justice pour le moment. Hein. Le genou de la justice qui est l'attaque aérienne avant du Captain Falcon, qui en fait, il fait un énorme coup de genou. Et c'est ça, à 80%, vous êtes mort. C'est l'outil principal pour tuer son adversaire chez Captain Falcon. Alors peut-être qu'on va le voir. Alors, malheureusement, très difficile à placer quand même. Le coup est très difficile à placer parce que dans Smash, il y a ce qu'on appelle, et dans n'importe quel jeu d'ailleurs, des hitbox. N'importe quel jeu de combat. Et en fait, on a deux types de hitbox. Pour chaque coup, on va avoir Sweet Spot, Sour Spot. L'ironie, c'est que Sweet, Sour, c'est une double shit. Sweet, c'est pour les coups qui font mal, et Sour, c'est pour les coups qui ne font pas mal. C'est un peu ironique. C'est là. À choper. Oh, les deux points. Cette bataille aérienne à la Dragon Ball. Dragon Ball, cette moment. Voilà. Kiffez-moi ça, les gars. On dirait moi contre Envy mardi dernier. Tu sais, je joue un side B qui me fait reneutraler EB, je suis mort genre. Non. Excellent. Et du coup, 2 matchs gagnés. Du coup, un beau match en perspective là, qui vient de se passer. N'hésitez pas à venir dans l'amphithéâtre, il y a encore des places sur la droite. Oui. Enfin, sur votre droite. Ouais, ceux qui sont. Il y a des nouveaux arrivants. On est sur un Super Smash Bros Ultimate en tournoi. On est le. Ah, bah, je crois que c'est Lara Croft qui nous rejoint, non? Ok. Effectivement. Donc là, on est à 2 matchs remportés pour Galal et pour Naer. Et donc, du coup, ce match va être décisif. Effectivement, on est à 2 partout.
Et en plus, contrairement à ce qui est écrit sur le stream, Loser side. Loser side parce qu'il y a 2 arbres dans le tournoi. Il y a du côté gagnant, ceux qui n'ont perdu aucun match, et du côté perdant, ceux qui ont perdu un match, ils ne sont toujours pas éliminés dans le tournoi, car pour faire double élimination, il faut perdre 2 fois avant d'être sorti définitivement du tournoi. où là le tournoi prendra pas pour le perdant de cette rencontre. Effectivement. Et cette rencontre sera décisive sur Ligue des Kalos, pardonnez-moi. Un stade de Pokémon, encore une fois. Assez grand, donc les 2 personnages vont pouvoir prendre assez d'espace, mais c'est vrai que Captain Falcon c'est un personnage très corps à corps qui va devoir justement être très proche de son adversaire, contrairement à Yoshi qui a des outils de type projectile qui va pouvoir zoner son adversaire et donc le mettre en difficulté et l'empêcher d'approcher. Alors, même si c'était pas le plan principal, le game plan de Nair, il me semble, parce qu'il n'utilise pas vraiment ses œufs, pas vraiment de manière défensive. Lâche, tu veux dire? De manière lâche, il va quand même falloir faire gaffe et ne pas se les prendre bêtement, car mine de rien, ça a beau être des œufs un peu arc-en-ciel, voilà, jolis, logique, ça fait très mal. Ça fait très mal. Donc attention à pas en prendre trop et pas prendre énormément de pourcentage joli. Il a pas eu le temps de réagir après avoir paré la dash attack. Oh, très bien le faire. Ah, t'as raison, le smash encore, hein. Voilà. La retourne acrobatique de Yoshi qui fait bien mal aux fesses. Il y a eu Ronaldo, il fait Oh, ça ne pas mal. Non. Yoshi est un personnage qui a quand même un poids assez conséquent, hein, parce que je veux dire par là, le poids c'est-à-dire que chaque personnage a une valeur en poids, et en fait ce poids va tout simplement réduire la distance à laquelle on s'est fait éjecter, quoi. Donc les personnages les plus lourds sont les personnages qui vont avoir le plus de chances de rester en vie même quand ils seront éjectés, quoi. Là il y a le mini Non mais ne mets pas parce que je dis de... Attention je crois qu'on influence mal les joueurs. On dirait Périclès. Oui, il y a quand même C'est ça. Allez maintenant le mini, maintenant. Continue qu'il va flex, par contre il fait... Allez maintenant. Oh le genou sur l'œuf. Allez. 194%, tu mets un nid, il s'envole, genre il va sur 10 ans. Ça sera la dash attack qui tuera. Ça, c'est l'une des situations les plus terribles dans Super Smash Bros. Parce que comme vous le voyez depuis le début, ce n'est pas un système de points de vie comme on en voit dans les jeux de combat traditionnels. Il faut faire grimper les pourcents et après parvenir à achever son adversaire en l'éjectant hors du terrain. Mais même si on fait grimper les pourcentages de façon importante les dégâts de son adversaire, ça ne sert à rien si on l'éjecte pas par derrière en fait. L'écart en fait ne va pas se réduire si on inflige des dégâts, mais si derrière on ne trouve pas le moyen d'éjecter son adversaire. Effectivement, on peut avoir 230% et quand même vivre et peut-être même gagner l'issue du match alors que ton adversaire a genre 80%. Tout dépend de comment on se place. Voilà, c'est vraiment ça qui est... Ça c'était très très beau, Captain Falcon. Comeback. Batterie faible, mais ce n'est pas grave. Faut-il que on est à 2 vies partout. Alors bon, c'est assez haut en pourcentage des deux côtés. Va falloir penser à trouver une ouverture pour enlever l'avant-dernière vie de son adversaire et elle sera trouvée cette ouverture de la part de Nair qui réduit du coup Galad à sa dernière stock du 7 et donc sa dernière stock de tournoi possiblement. Bon bah ça peut être bien. Il a vu jeter en trop vite. Trop défensif là. Voilà, on a une parfaite égalité là, les deux adversaires qui sont à 0% en dernière vie. Donc attention, là c'est tout. C'est ici où tout va se jouer. Quelqu'un qui a trouvé un jab, Yoshi qui s'échappe avec le double saut sur l'armée. C'est pas ce saut. Très bien joué. Mécanique de comeback. Oh, très bien, ça enchaîne de façon très propre. Mécanique de comeback. Ça se prend le donner de Yoshi. Bah, je crois pas, on est plus dans le comeback là, c'est vraiment le donner qui a réussi à toucher. Des Falcon qui a réussi à faire un très beau zoning en fait, c'est-à-dire se placer dans l'espace de jeu pour réussir à placer ses coups tout en esquivant ceux de Yoshi. Ça peut mal finir, c'est très bien pensé. Très bien pensé de la part de Yoshi Donner pour ce up smash. Non. Ouh là là. Ça c'est un coup qui est un combo starter qu'on appelle. Hein. Si Yoshi frappe avec son up tilt quand il donne un coup de pied vers le haut, il peut enchaîner derrière. Falcon qui profite de sa mobilité pour pouvoir se fondre sur Yoshi quand l'ouverture est là. Yoshi qui reste un peu dans les airs, non, ça tapote un peu, ça se prend l'œuf quand même. Attention. Oh là là. Il y a un repère. Oh le pari. On va forwarder même.
Paris qui a été... Oh, non, ah, ça s'est pris. Ouh là là, là. Alors peut-être, non. Ouh, ça met le bouclier juste à temps. Le nid. Attention, attention. Les deux personnages, ils sont à kill pour soi, là, 100 dégâts, dernière vie. Voilà, attention, ça se prend le dash attack. Yoshi qui est en désavantage, qui est C'est au-dessus. tendu, c'est tendu. Quand on est en l'air, on peut pas activer le bouclier, par exemple. Là, on est du coup, on est en désavantage quand on est en l'air. Et c'est le up B qui donne la victoire à Captain Falcon, Toi Galad. On peut applaudir les deux joueurs, en tout cas, qui se sont fait battus jusqu'au bout. Bravo, bravo. Voilà.